Voilà cette minute de silence et cet hommage et ce brassard noir que porteront tous les joueurs tout au long de cette journée de championnat. Juste derrière ce Chievo Juve à 20h30, déjà un choc entre la Lazio et le Napoli à Vivre-sur-Bine. Demain Torino-Roma à Parme-Udinese et avec les grands retours des Parmesans. Tous ces matchs-là auront lieu par contre à 20h30 avec également Empoli face à Cagliari, Sassuolo, Inter, Bologne-Laspal, l'Atalanta face à Frosinone. Voilà la journée avec deux matchs en moins. Et vous avez aperçu Lorenzo Danna, le nouvel entraîneur de cette équipe du Chievo Vérone, qui en a été aussi le défenseur de cette équipe. Allez, Monsieur Pasqua qui donne le coup d'envoi de cette saison 2017-2018. C'est l'eau. On voit déjà une équipe du Chievo Vérone qui est bien repliée, bien recroquevillée, bien en place. Déjà une petite... Pjanic, c'est parti, ce coup franc avec Chiellini, la reprise de Khedira et l'ouverture du score en faveur de la Juve, signé Sami Khedira après 3 minutes de jeu sur ce coup franc de Miralem Pjanic, dévié, allez, un peu hasardeuse cette déviation de la part de Chiellini, mais la diff elle est là. Sami Khedira permet au Bianconeri de mener 1-0. Il est bon ce ballon qui voyage au second poteau. Sami Khedira encore, Ronaldo, la tête et la parade de Sorrentino, le drapeau s'est levé pour une position de hors-jeu. Elle était confuse. Cette action, rien à dire. Il y en avait au moins deux. Il y avait Chiellini. Et voilà, Douglas Costa qui va relever les défis. Oh, ça passera à côté. Oh, quelle situation avec Cancelo, qui s'est retrouvé dans la meilleure disposition pour aller breaker en faveur de la Juve alors qu'il réclamait quelque chose. Hein. Pas de position d'hors-jeu. Le joueur qui était convoité de toutes parts, Alexandro, et notamment par le Paris Saint-Germain. Il n'en est rien, il est là, il reste. Et le corner qui était concédé par De Paoli. Quadrado, CR7, ça passera à côté, mais au pied du poteau de Stefano Sorrentino pour Cristiano Ronaldo. Quelle séquence des Bianconeri. Elle a été très très longue. On voit ce bon travail de Quadrado. Ils étaient en infériorité numérique. Il y a tellement de qualité. Le capitaine Ivan Radovanovic. La protection de Cancelo. C'était un duel avec un ancien de la maison, Emanuele Giaccherini, 2011-2013, hein, sous les couleurs de la Juve. Parti Douglas Costa. Douglas Costa, il a cherché, mais il cherchait Ronaldo. Allez, Cristiano Ronaldo. Ronaldo, la frappe, elle est au-dessus de la cage de Stefano Sorrentino. N'hésite pas à prendre la profondeur. Cristiano. Il est bon ce ballon de Quadrado. Il attend. Ronaldo, il a une petite envie version Ligue des Champions. Giaccherini, le centre de Giaccherini, Stepinski, le but. Oh, on ne l'avait pas vu dans ce rôle difficile, magnifique. Mariusz Stepinski, il marque le Polonais, l'ancien Nantais, un but partout. Ils ont pris des choses en main un petit peu au moment où la Juve a reculé. Ils ont profité de cette situation. Très très bien joué de la part des hommes de Lorraine. Il est bon ce ballon. Douglas Costa, le centre renvoyé par Rossetti, c'est-à-dire une Juve qui recule. Et Giaccherini en possession du ballon avec Rigoni contré. Cancelo. Et Sami Khedira a ratissé les chevilles d'Etemaille. Stepinski. Et voilà Stepinski qui est devancé par Leonardo Bonucci. C'est bien fait de la part de Bonucci qui assure le coup. Emanuele Giaccherini. Penalty. Oh, penalty concédé par Joao Cancelo. Poussé à la faute, on l'a dit, cette Juve là. Elle tentait pied droit Giaccherini. Et c'est un contre-pied qui permet au Chievo de mener 2-1. Il n'exulte pas, il a trop de respect pour ce club. C'est bien vu de Giaccherini en tout cas. Ça fait 2-1. Voilà qui va nous donner une seconde période normalement de feu. Mais on l'a dit, la Juve a mal entamé ce retour des vestiaires. Très très mal. Revendez. Sur la physionomie de cette deuxième mi-temps, c'est pas illogique. Les ingrédients sont du côté du Chievo. Un peu plus d'envie. Et on revoit cette maladresse. Je vous parlais des qualités de contre-attaquant.
Bernardeschi et la frappe, il a cherché à la placer cette balle alors que Sorrentino se plaint. Et revient avec pied de Paulo Dybala. Dybala avec Cristiano Ronaldo, il revient à la faute, monsieur Pasqua. Et un carton jaune, le premier carton jaune, c'est Radovanovic qui est averti. Oui, il a balayé Cristiano. Le ballon qui s'élève bien à la surface. Et premier ballon touché par Mario Mandzukic au-dessus de la cage de Sorrentino. Il s'est imposé dans les airs. Un petit peu sur le recul. Il voulait revenir sur son pied gauche alors que la solution était à droite. Pour Dybala. Mauvais choix. Le centre de Ronaldo, la tête de Mandzukic. Ça passera à côté de la cage de Sorrentino. Il était bon ce centre de Cristiano. Avec Alexandre. Oh, un but! Ouais, c'est banni. On a la sensation que c'est banni. Ouais, mais bien aidé. C'était la force, hein, la force de ce duo. Un joueur du Chievo. Ouais, c'est banni. On a la sensation que c'est banni. Ouais, mais bien aidé par Bonucci. C'est tout de même Bani qui touche le ballon en dernier. Ouais, ce sera un CC pour Bani. Mais en tout cas, ça fait de 2 sous la pression de Leonardo Bonucci. Devant De Paoli, Alexandro. Oh, c'est bien fait. Le gros travail de la part d'Alexandro. Et cette fois, la Juve ne verra pas ce but refusé. Il est signé Federico Bernardeschi pour le 3-2. Et on l'avait dit, son premier but, mai 2015, fin de saison, dernière journée avec la Fiorentina face au Chievo.